Nos gènes expliquent une part mineure de notre santé mentale et des maladies chroniques. En 2003, après avoir séquencé le génome humain, on pensait que cela expliquerait tout, qu'on allait soigner toutes les maladies et qu'on allait résoudre tous les problèmes que l'on avait. Car on allait pouvoir trouver les gènes causales de chaque maladie. On se disait, ok, on va trouver le gène de schizophrénie, on va trouver le gène d'Alzheimer, on va trouver le gène de Parkinson. On pensait qu'on avait le génome le plus complexe parmi les êtres humains parce que nous sommes humains, nous sommes très complexes. Donc on se disait notre complexité est dans nos gènes et dans notre génome. Et en fait, on s'est rendu compte que nous avions environ 23 000 gènes, ce qui était bien moins que prévu. Le riz, lui, possède 40 000 gènes, la mouche 17 000. On s'est rendu compte que notre génome exprimé correspondait avec une très très grande similarité avec le génome de nombreux singes comme le bonobo, le chimpanzé. Même la mouche, nous avons une grande similarité du génome. Récemment, on commence à suggérer qu'en fait, ce sont les parties non codantes du génome qui sont très différentes entre le génome humain et le génome du bonobo et du singe. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est pour une autre vidéo. Et pourtant, une grande majorité des maladies que nous connaissons aujourd'hui, la schizophrénie, la dépression, l'Alzheimer, le Parkinson, restent largement inexpliquées par ces gènes. Du coup, les chercheurs ont voulu expliquer, ils vous ont voulu donner une raison. En fait, c'est pas un gène, c'est une combinaison de gènes. Ils se sont donc dit, on va faire une grosse analyse, on va faire des scores de risque polygéniques. Et en fait, pour estimer le risque d'une personne de développer une maladie en combinant plusieurs variants génétiques. Par exemple, sur la figure, on voit que chaque loci au-dessus du seuil compte comme un risque accru. Donc ici, il y a un seuil qui a été défini. Et on voit que chaque loci au-dessus du seuil, pour chaque gène, a différents chromosomes, veut dire risque accru. Et plus tu as de gènes au-dessus, plus tu as un risque polygénique accru. Mais même avec cela, même en disant on va prendre une combinaison de gènes, eh bien pour les troubles comme la schizophrénie, le score de risque polygénique, ça va expliquer peut-être maximum 10% du risque de développer la maladie. Pour Alzheimer et le Parkinson, la majorité des cas sont sporadiques. Ça veut dire que ce sont des facteurs polygéniques et environnementaux et sociaux, contre seulement 1 à 15% des cas qui sont génétiques. C'est ça qui m'avait vraiment capté quand j'étais en licence, c'est qu'on m'a dit que la majorité des cas étaient d'Alzheimer, de Parkinson, d'ALS, la maladie de Charcot, sont sporadiques. Et pourtant, tous nos modèles animaux, au moins la grosse majorité des modèles animaux sont concentrés sur les modèles génétiques. Parce que oui, il y a quelques mutations génétiques qui font que tu vas développer Alzheimer de manière précoce, par exemple, ou le Parkinson. Mais ça reste une minorité. Par exemple, une mutation au gène DISC1 peut te causer la maladie de Charcot. Tu auras quelques cas génétiques, mais la majorité des cas restent sporadiques. Sporadique, ça veut dire on ne sait pas pourquoi tu développes une maladie, on n'a pas trouvé de vraies raisons, on n'a pas trouvé de raison causale, donc on explique ça par c'est un mix d'un peu de tout. Bien sûr, il y a des maladies qui sont seulement génétiques, la trisomie 21, la maladie de Huntington. Et en faisant ces tests de risque, on va dire aux personnes, vous avez une susceptibilité pour le cholestérol haut, vous avez une susceptibilité pour Alzheimer, vous avez une susceptibilité pour X maladies. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent s'inquiéter énormément par rapport à ça, qui peuvent se dire que ils vont vraiment développer ces maladies et être inquiets toute leur vie. Et peut-être que ça va être cette inquiétude qui va les ronger, qui va leur faire développer ces maladies plus tard. Ou peut-être qu'elles ne vont juste jamais développer aucune maladie. Ou peut-être que grâce au fait d'avoir entendu qu'ils avaient un facteur de risque, ils vont mettre en place des stratégies pour minimiser le risque. Ou peut-être qu'en fait, ils n'avaient jamais eu de risque et c'est juste une manière qu'on a de noter les choses et de catégoriser les gens en se disant ok, risque, pas risque, sans prendre en compte les variations individuelles. Peut-être que quelqu'un qui serait à risque de développer un haut cholestérol, mais en fait, peut-être que pour cette personne, c'est pas du tout un problème d'avoir un haut cholestérol. Et encore, haut cholestérol, ça ne veut rien dire parce que c'est bien plus complexe que ça. Il y a différents types d'acides gras qu'il faut mesurer, qu'il faut regarder. En fin de compte, ne te focalise pas uniquement sur tes susceptibilités génétiques. La plupart du temps, elle n'a qu'une influence mineure à elle seule. Donc concentre-toi sur ta santé, mentale, physique. Ta santé, qu'elle soit mentale ou physique, elle est dynamique. Alors que tes gènes sont fixes. Tes gènes ne vont pas te rendre dépressif. Ton environnement peut modifier l'expression de tes gènes via l'épigénétique. On va pouvoir en parler davantage. Ton environnement va modifier l'expression de tes gènes.
va y a l'épigénétique, qui est une modification de l'expression des gènes sans modifier l'ADN. Du coup, tu peux avoir des gènes susceptibles, mais si tu les exprimes de la bonne manière, peut-être que tu n'auras pas de problème. Donc, concentre-toi sur tes choix de vie, qui vont jouer un rôle crucial dans l'expression de tes gènes et dans ta santé globale. Et tu connais toutes ces choses-là. Je vais te répéter des choses que tu connais, mais activité physique, fais des activités de résistance avec poids du corps comme des tractions et des dips. Va jusqu'à l'échec musculaire, car c'est là que tu te formes de la masse musculaire. Fais des exercices à intensité modérée pour une durée plus longue. Tu peux aller courir pendant 1 heure de manière à toujours être capable de parler avec quelqu'un. Alimentation, supprime ou réduis les aliments ultra transformés. Réduis ta consommation de sucre, y compris les féculents qui sont des sucres lents, donc ça reste des sucres que tu vas absorber. Dors bien, 7-8 heures par nuit dans une chambre fraîche avec peu de lumière. Limite les écrans, pas de téléphone 1 heure avant de dormir si tu le peux. Pas directement au réveil, même si la plupart d'entre nous ont ces habitudes. Supprime cela. Promène-toi dans la nature, au bord de l'eau. Sors le matin pour voir le soleil, la lumière du jour pour régler ton horloge circadienne. Dépasse-toi, fais des choses nouvelles, explore de nouveaux territoires pour étendre ton territoire. Apprends des choses que tu ne maîtrises pas encore. Ne t'isole pas, fais des activités de groupe, sport, famille, amis. Bien sûr, tout cela, tous ces points-là, essaie de prendre le temps de te poser. Est-ce que tu respectes ces différents points? Est-ce que tu les fais? Est-ce que tu ne les fais pas? Quels points tu pourrais faire? Bien sûr, chacun de ces points sont seulement des idées. C'est une amélioration constante. Tu ne peux jamais atteindre la version optimale de chaque chose. Sinon, tu ferais comme l'Américain qui essaie d'optimiser chaque seconde pour vivre de manière éternelle. Et c'est pas une vie. Bien sûr, il y a des moments où tu vas dormir moins. Il y a des moments où tu vas manger d'autres choses. Il y a des moments où tu feras peut-être moins de sport. Mais c'est à toi de voir, juste d'essayer constamment de devenir quelqu'un de meilleur, de maîtriser et d'avancer. Et c'est en faisant ça que tu vas justement réussir à avancer, à avoir une bonne santé. Et peut-être que grâce à ça, tu vas réussir à dépasser toutes ces susceptibilités génétiques et à ne jamais développer de maladie. Ce que tu peux faire, c'est justement d'optimiser ton bien-être en faisant ces différents points. Fais un point à la fois si tout introduire d'un coup est trop. Si tu en fais déjà plusieurs, vois pour encore passer un cap au-dessus. Nous ne sommes pas entièrement prédéterminés par nos gènes. Ce sont nos actions quotidiennes qui influencent notre bien-être. Donc offrons-nous ce cadeau, prenons soin de notre être. Si tu as envie d'aller plus loin et que tu as du mal à voir comment développer ces habitudes, je t'invite à aller voir ce programme de 30 jours qui est un article sur mon blog dans lequel nous voyons ensemble comment développer un programme 30 jours pour améliorer sa vie. C'est un programme qui te donne des conseils pour justement développer de nouvelles habitudes, supprimer les mauvaises et t'aider justement à prendre ces comportements. Donc je t'invite à aller voir, à commenter si tu penses que ça peut aider, à partager si tu penses que quelqu'un serait intéressé par ça. Et je te dis à bientôt. Ciao.